Bonjour tout le monde, très heureux de vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le défenseur central de l'USG. Vous l'aurez tous reconnu, Djouma Sangaré. Bonjour. Salut Djouma, un bon client, vous allez le voir. On débute tout de suite ce tour d'horizon des rencontres sportives, des terrains et des pelouses gravelinoises qui nous intéressent, en commençant par le basket et le déplacement justement de nos couleurs chez le leader Strasbourg. 4 défaites pour une série de 23 victoires, c'est dire si la tâche des Gravelinois semble ardue, mais rien n'est insurmontable. Et si vous en conviendrez, les Gravelinois gagner là-bas, eh bien on parlerait tout simplement d'exploit, gagner au Radius, pourquoi pas, coup d'envoi samedi soir à 20h. Un match bien évidemment à suivre en direct et en quasi-intégralité sur Delta FM. On enchaîne avec le foot et le déplacement de nos joueurs. Je vous le donne en mille, chez le leader également de la Nationale 2, à savoir Amiens. Une équipe d'Amiens bâtie pour la montée et qui, en cas de victoire justement contre les Gravelinois samedi soir, assurera pratiquement son accession en Nationale 1 la saison prochaine. Des Gravelinois qui, eux, ne seront pas sur le podium. Ils n'auront qu'à savourer ce déplacement en Picardie, tout simplement se faire plaisir. Coup d'envoi samedi soir à 20h à Amiens donc. Et l'on termine avec le foot et la réception du Touquet. Djouma, samedi soir, la formation de Gravelines reçoit le Touquet pour continuer d'espérer à monter. Alors il faut impérativement gagner, mais on dit ça à chaque fois, Djouma, notamment contre Maubeuge, là que vous avez reçu la semaine dernière, où il fallait déjà gagner. Et finalement, ça s'est passé un petit peu moins bien que prévu. Oui, c'est sûr, tout simplement parce qu'on est à la maison. À la maison, il faut essayer de gagner tous ces matchs parce qu'on a des objectifs. On sait qu'on y croit toujours, on a toujours moyen de monter. Mais ça va passer par des bons résultats, surtout à la maison. Donc le Touquet, on a gagné 1-0 chez eux, c'était un match difficile. On sait que ça nous tient à cœur de montrer un beau visage à notre public, sachant qu'on a fait un nul le dernier match. Alors justement, cette victoire au Touquet, c'était un peu euphorisant au sein du groupe, vous gagnez tout et maintenant il y avait un petit coup de moins bien cet hiver. Comment vous l'expliquez ce petit coup de moins bien, Djouma? Un coup de moins bien, c'est vrai, on a eu beaucoup de contre-performances, mais il y a une corrélation entre nos conditions d'entraînement l'hiver et nos résultats. C'est vrai que l'hiver... Conditions d'entraînement, Djouma, tout le monde n'a pas des équipements comme Grave. Non, c'est sûr, mais bon, terrain synthétique, terrain rouge et un petit terrain herbe où il n'y a pas trop d'éclairage, c'est compliqué. Franchement, le coach faisait comme il pouvait pour faire des séances opérationnelles, mais ça s'est rapidement ressenti dans les performances. Et la saison dernière, on a connu le même problème. Mais là, le soleil est revenu, on a la pelouse, donc bon. Ah d'accord, donc vous expliquez cette baisse de régime avec des conditions d'entraînement pas optimales, quoi, c'est ça? Petit coup de fatigue, le carnaval, tout ça, ça a joué aussi, non? Je pense pas, mais c'est surtout qu'on a fait beaucoup d'efforts au début de saison, donc aussi on a sauté un contre-coup. Et après, on ne pouvait pas tout gagner non plus, mais on savait qu'on était attendu, quand on est premier, on est attendu, donc on a un visage à montrer, mais voilà, on espère qu'on... Alors là, vous présentez un bilan 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites, des regrets, des rencontres que vous auriez pu gagner, d'autres que vous n'auriez pas dû perdre? Oui, il y en a beaucoup, mais bon, c'est surtout les défaites qu'on a eues contre Dunkerque, contre Maubeuge, là-bas. C'est des défaites qui nous ont fait mal, mais... C'était des défaites évitables? Oui, c'est sûr. Dunkerque, on a gagné 2-0. Ah ouais. Maubeuge, on a gagné 1-0, on a perdu 3-1. Mais après, on est revenu après la trêve avec un meilleur visage et maintenant, on va essayer de tout faire pour aller accrocher la montée, si possible. Ouais, c'est possible encore? Bon, il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça va aller s'entraîner. Parce que là, vous avez un match de retard contre le dernier, Marquette. Donc, on va dire que c'est 4 points dans la poche. Mais vous êtes encore... Disons que vous n'avez pas votre destin entre vos mains, quoi. C'est sûr, mais par rapport à notre calendrier, qu'on reçoit des équipes, des concurrents directs, je pense que ça peut jouer en notre faveur. Bon, après ces matchs-là, il faudra les gagner. Alors justement, vous parlez du calendrier, on termine la saison, on va dire, en apothéose, enfin de manière palpitante. Si c'est palpitant, ça veut dire que vous êtes encore dans la course, parce que vous recevez en avant-dernière journée Saint-Omer, vous vous déplacez ensuite à Boulogne et vous terminez par la réception de Roubaix. 3 candidats directs pour la montée. C'est ça. Depuis le début de saison, ce qu'on voulait, c'était être dans les 3 premiers pour le sprint final. Je pense qu'avec le match de retard, on devrait se positionner dans les 3 premiers. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Si on veut vraiment y arriver, il faudra mettre tous les ingrédients et ça passera par. Avec une fin de championnat, vous disiez tout à l'heure qu'il pouvait quand même être faussé dans la mesure où des équipes de niveau supérieur pouvaient descendre, renforcer la réserve. Pour jouer le titre notamment, parce que si Boulogne, à 2 journées de la fin, peut monter, à mon avis, ils vont blinder l'équipe de DH. Exactement, c'est vrai que les équipes B, leurs performances elles sont souvent affectées par la performance de l'équipe première. Et les descentes, justement, ça peut les renforcer.
Mais on ne pense pas à ça. Je pense qu'on a les qualités pour battre toutes les équipes. On l'a prouvé en début de saison. Maintenant, c'est à nous de croire en nous et de continuer à faire ce qu'on sait mieux faire, c'est prendre des points chez nous et gagner. Et pas prendre de but, parce que votre saison, vous la qualifiez comment sur un plan personnel en tant que défenseur central? Moi, personnellement, je pense avoir fait une bonne saison. J'ai connu un bon début. Mais comme tous les joueurs, on a connu un coup de mou cet hiver, avec une suspension aussi. Et après la trêve, j'ai eu un peu de mal à revenir. Mais je pense que ça va mieux depuis quelques temps. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est prendre du plaisir. Ouais. Et quand il n'y a pas tous les ingrédients, j'ai du mal à prendre du plaisir. Et en ce moment, je prends un peu plus de plaisir et ça se ressent dans mes performances. Et la saison prochaine, Djouma, vous la voyez comment? Bon, on ne va pas tirer de plan sur la comète. Mettons que vous soyez en CFA2. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Soit c'est de la CFA2, soit c'est de la DH, de toute façon. Alors l'année prochaine? Moi, franchement, mon avenir dépend beaucoup de comment je me sens au sein d'un groupe et dans un club. Donc pour l'instant, j'ai la confiance de mes dirigeants et je prends surtout du plaisir à travailler avec mes coéquipiers. Ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble et il y a vraiment une bonne entente. Donc je pense toujours... Puis vous avez aussi des envies de moins d'ailleurs aussi maintenant que... Hein? Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais pendant un moment, c'est vrai, l'année dernière, on s'en souvient, vous rêviez plus de voyage que de stabilité. Maintenant, vous... C'est sûr, j'ai eu un bébé il y a 5 mois, donc c'est sûr qu'on stabilise un peu les choses, mais j'ai toujours des envies d'ailleurs. Ça ne va pas changer, mais peut-être que ça va être dans un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc on vous recevra encore sur ce même plateau l'année prochaine, Djouma? Avec plaisir. Voilà. Écoutez, on vous souhaite une excellente fin de saison. Et puis, il ne faut pas décevoir, parce que l'objectif annoncé par les dirigeants en début de saison, justement, c'était la montée. Et... Il y a une pression des dirigeants? Non, du tout, du tout. Il nous faut comprendre que ça serait bien pour le club de monter. Justement, on vient de descendre et c'est difficile de faire une descente pour monter. Donc on va essayer de le faire, mais ils croient en nous et nos supporters, on a besoin d'eux aussi, donc ils viennent nous supporter jusqu'à la fin de saison. C'est très important. Ouais, l'adage que tout le monde dit que c'était beaucoup plus difficile de monter que d'éviter la descente, ça se vérifie encore cette année. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a du lourd. Djouma, merci beaucoup. Et puis, on verra vos exploits contre Montbeuge dans le Delta Sport d'Aurélien. Rendez-vous donc samedi à 18h. 18h, c'est bien, il suit. Allez, salut Djouma, à la prochaine, au revoir.